nous allons partager avec vous quelques indicateurs qui disent à la fois la vulnérabilité et la force de ce département. Il faut tirer profit de chaque crise parce que chaque crise interroge, celle-ci peut-être plus que les autres. On nous dit souvent que l'on a un monde à refaire. Pour autant, on s'aperçoit que les discussions que l'on peut avoir entre nous montrent que parfois la représentation que l'on se fait de la situation des Hautes-Alpes prend le pas sur la vérité. Donc, nous allons partager quelques indicateurs avec vous, en commençant par le chiffre d'affaires des entreprises de ce département. Vous le savez, le département des Hautes-Alpes, c'est quelques 14 000 entreprises, des TPE, mais pour l'essentiel des TPE, les entreprises unipersonnelles. Vous avez ici une série qui montre la progression de leur chiffre d'affaires sur les dernières années. Le département des Hautes-Alpes connaît une croissance d'activité soutenue depuis 5 ans, 10% de progression du chiffre d'affaires en euros courants, mais c'est également le cas en euros constants. Et sur cette diapositive, vous voyez effectivement qu'on a atteint un point haut en 2019 avec 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour nos entreprises et qu'en 2020, puis en 2021, l'activité s'effondre. Bien évidemment, l'unique explication, c'est la crise liée au Covid-19. En 2020, une baisse d'activité qui a frappé tous les secteurs. Moins de 4% de chiffre d'affaires. Certains secteurs ont été très impactés. Je pense à la restauration et l'hôtellerie, moins 13%, mais également les entreprises du bâtiment et les travaux publics, moins 8%. Signe important aussi de cette activité difficile, la baisse massive des investissements, moins 7% sur l'année 2020. Alors bien évidemment, le coup était dur, mais comme l'a rappelé Patrick Ricou, les aides de l'État, rapides, massives, même si certains malheureusement n'ont pas pu en bénéficier pleinement, ont permis à nos entreprises et nos économies de tenir debout. Vous avez ici un récapitulatif de ce qui a été alloué aux entreprises. 215 millions d'euros de prêts garantis par l'État, 35 millions d'euros de report de charges fiscales et sociales, 132 millions d'euros d'aides directes, ce sont les fonds de solidarité, et puis, bien évidemment, une activité partielle très importante, plus de 43 millions d'euros abondés au régime de droit commun. Au plus haut de la crise, 26 000 salariés du privé dans le département des Hautes-Alpes étaient sous le régime de chômage partiel. Près de 70% de notre effectif de salariés privés. C'est dire si le coup est dur, et malheureusement, il sera encore plus dur en 2021. Vous avez ici quelques projections qui laissent à penser que nous allons perdre quelques 20% d'activité sur l'année qui court. Et bien évidemment, ça s'explique facilement parce que le moteur de l'économie du département des Hautes-Alpes, c'est le tourisme. 30% de la richesse, 30% de l'emploi. Vous avez ici une seconde série qui monte sur un temps long parce que c'est toujours important d'avoir un peu de recul sur l'activité, l'évolution de la fréquentation touristique du département des Hautes-Alpes sur les 12 dernières années, avec une décennie difficile où le département a perdu de l'activité. Et depuis 2014, une croissance continue et marquée de la fréquentation touristique. Le département des Hautes-Alpes a gagné des parts de marché, et ce, en toute saison. Et là encore, on constate assez aisément l'effondrement d'activité, un recul en 2020. Nous passerons de 22,7 millions de nuitées à 18,7 millions de nuitées et un effondrement en 2021. Malgré des saisons d'été exceptionnelles. La saison d'été 2020 a été pour le département des Hautes-Alpes une année record. Jamais nous n'avions accueilli autant de visiteurs. Et il y a fort à parier que cet été encore, nous aurons la même affluence. Nous sommes même en avance sur les taux de réservation, plus 25% par rapport à l'année dernière. On voit bien que les Français vont majoritairement rester en France. On dit 8 Français sur 10 qui devraient rester en France. On voit aussi que les clientèles étrangères pourraient revenir avec le pass sanitaire qui a été annoncé par le secrétaire d'État Lemoine et qui sera ouvert dès le 1er juillet. Donc tout laisse à penser que nous allons faire une belle saison d'été. Et malgré tout, l'activité est très en recul. Elle est très en recul parce que la décision du gouvernement de fermer administrativement les remontées mécaniques a eu des conséquences terribles pour notre économie. Une baisse de la fréquentation, 60%, et une baisse du chiffre des affaires des entreprises, 70%. Vous avez ici un autre
graphique sur l'évolution de la consommation touristique. Là encore, sur un temps long, et on mesure bien le décrochement en 2020, mais surtout en 2021. Ce qui est intéressant aussi de regarder sur ce graphique, c'est les évolutions du chiffre d'affaires des entreprises touristiques en euros constants et en euros courants. On voit que sur les 5 dernières années, nous avons enregistré une montée en gamme assez spectaculaire de nos équipements, de nos services et de nos clientèles. Pour ceux qui en doutent, je le dis, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je vous invite à aller faire un tour du côté du lac de Serre-Ponçon cet été pour toucher du doigt la montée en gamme des équipements et des services de ce département, même s'il reste beaucoup à faire. Et là, nous voyons clairement que l'activité touristique accuse le coup. Alors, je le redis, les entreprises sont énormément aidées par les dispositifs de l'État, ce qui explique que les défaillances d'entreprises restent tout à fait raisonnables. Elles ont même reculé. En 2020, moins 14% de défaillances d'entreprises. Ce sont ces dispositifs qui tiennent bon et qui nous permettent surtout de tenir bon. Peut-être pour terminer sur ces analyses, vous dire également que le chiffre d'affaires d'entreprise, forcément, s'il connaît un effondrement, ça a un impact important sur l'emploi. Vous avez ici une série qui vous présente l'évolution du taux de chômage en France et dans le département des Hautes-Alpes, là encore sur un temps assez long. Et on constate des phénomènes assez évidents. Le premier, c'est que le taux de chômage dans le département des Hautes-Alpes est structurellement plus faible que le taux national et que le taux régional. En moyenne, 2 points d'écart avec le taux régional. Et on voit bien que sur une période assez récente, il y a un resserrement de cet écart qui doit nous interpeller. Le taux de chômage en 2019 était de 7,4%. En décembre 2020, il a pris plus d'1 point, il est à 8,4%. Et vous avez ici des chiffres qui sont conséquents. Nous avons aujourd'hui, en début d'année, 16 600 personnes qui sont au chômage. Le département des Hautes-Alpes, avec celui de Savoie, est celui qui connaît la plus forte hausse de chômage sur un trimestre et sur une année. 16,26% sur un trimestre et plus de 28% sur l'année. Ces chiffres-là doivent nous interpeller. Et dans le même temps, les discussions qu'on a avec les entrepreneurs montrent clairement que nous avons des difficultés à recruter, que les entreprises du bâtiment et travaux publics, que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, que celles de l'agriculture prennent à trouver de la main-d'œuvre. Et qu'il y a un écart de plus en plus important entre le besoin de nos entreprises et les intentions du marché de l'emploi ou la qualification du marché de l'emploi. Et bien évidemment, si on se place dans une perspective de relance d'économie, si les entreprises ont des difficultés à recruter, de toute évidence, la machine va se gripper. Un dernier indicateur pour terminer avec ce panorama économique, celui de la population, vous le savez, on le regarde assez régulièrement ensemble. Vous avez ici une tendance très longue sur les 60 dernières années. Jamais les Hauts-Alpins ont été aussi nombreux, 142 000. Et il faut se satisfaire de cette situation. Pour autant, il y a quelques points de vigilance. Le premier point de vigilance, c'est que le solde migratoire dans le département des Hautes-Alpes a toujours été largement supérieur à celui de l'échelon régional et de l'échelon national. Ça n'est plus le cas depuis quelques années. Il y a un vrai ralentissement de la croissance démographique. Nous sommes à plus 0,2% lorsque nous étions à plus 1,4% il y a quelques années. Deuxième préoccupation, un solde migratoire très négatif chez les jeunes. Alors que les 18-25 ans quittent le département pour se former, ça ne surprendra personne. En revanche, nous avons vraiment des difficultés à garder les 25-29 ans ou à les attirer. Et enfin, dernier point de vigilance sur ces courbes de population, c'est les migrations internes. On parle souvent de notre capacité à faire venir des gens dans ce département. On oublie que le principal mouvement migratoire, il est interne, que les Hauts-Alpins quittent les Hautes-Vallées au bénéfice des bourgs et de l'agglomération. Et si on n'est pas en capacité de comprendre ce phénomène, de le ralentir et puis peut-être de l'inverser, nous allons avoir de vraies difficultés de développement de nos territoires et d'équilibre territoriaux. Voilà quelques éléments que l'on souhaitait partager avec vous pour avoir une analyse complète de ce qui s'est passé en 2020 sur un temps long.